Et je vais inviter les élus du conseil municipal à me rejoindre pour que je puisse poursuivre en remerciant, et j'aurai l'occasion de le redire dans mon propos, en remerciant notre président de la métropole de Lyon, cher Bruno. Comme le président de la métropole de Lyon, je voudrais en avant-propos remercier les musiciens de l'orchestre Les Stars de l'École des Arts, Mélina Métry, Sabrina Mascri, Paco Sanchez, Inès Roblet, Lily Roussel et Jacques Terraoui et leurs professeurs. Je les remercie pour l'accueil en musique qu'ils nous ont offert et ce qu'ils ont montré encore une fois de ce que peut accomplir notre jeunesse. Je vous salue votre présence, Monsieur le Président de la Métropole, cher Bruno Bernard, Madame la déléguée de la préfète, Madame Salima Petra, Monsieur le maire de Jonage, cher Lucien Barge, et son équipe, j'étais à vos vœux il y a 2 jours, mardi dernier, et vous m'avez beaucoup échangé pendant ces vœux. Je vous remercie de votre présence. Monsieur le maire de Rieux-la-Pape, cher Alexandre Vincendé, Monsieur l'adjoint à la maire de Dessines, délégué à la vie associative, au sport et à la citoyenneté, Monsieur Mercadet. Je salue les conseillers métropolitains présents, Catherine Creuse, présidente du CIMALIM, Issam Benzekiba, président de la Ségapal, Dominique Laal-Credos, présidente de la commission des solidarités. Et puis, je salue l'ensemble des élus et anciens élus présents avec nous ce soir. Je salue les services aussi de l'État présents, Monsieur le commissaire divisionnaire, Monsieur Debeny, merci de votre présence avec vos collègues. Je salue les représentants du corps consulaire et la consul de Turquie, les représentants des services de l'État, des organismes et institutions partenaires, de la CAF. Je salue aussi les représentants des cultes qui nous font l'amabilité d'être présents, les présidents et directeurs d'office HLM, les directrices d'enseignement supérieur, puisque nous avons à la fois la directrice de l'ENSAL, de l'ENTPE et de l'école Builders. Je salue les représentants des professions de santé, les chefs d'entreprise commerçants, présidents d'associations de commerçants, l'ensemble des proviseurs principaux, directeurs et chefs d'établissement, ainsi que les enseignants. Je salue ensuite l'ensemble de nos instances de démocratie participative, les représentants de parents d'élèves, de parents d'enfants de crèche, les membres du conseil de quartier, du conseil des seniors, du conseil citoyen, les jeunes du conseil des enfants et des jeunes, les présidents des conseils de quartier, les représentants participants de notre commission d'accessibilité, de sécurité. Je salue les présidents d'associations et de clubs sportifs. Et enfin, mesdames, messieurs, chers acteurs et actrices de la vie vaudaise. C'est toujours un immense plaisir de vous accueillir au Centre culturel Charlie Chaplin pour cette cérémonie traditionnelle d'échange de vœux, conviviaux et sincères. Et je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Je vous remercie encore une fois, cher Bruno, pour vos mots et pour votre soutien constant à notre ville et à ses habitants. Votre présence nous honore et conforte l'inscription de notre ville dans le développement et dans l'avenir de la métropole de Lyon. Je salue l'ensemble des représentants des services de l'État qui accompagnent également les politiques publiques que nous portons avec un soutien comme celui de la métropole, et les Vaudaises sont habitués à ce que je leur dise, avec un soutien d'accompagnement de nos politiques publiques qui est également évidemment un soutien financier. Au nom de notre collectivité, de l'ensemble de ses élus et de son personnel, je présente à chacune et à chacun tous nos vœux de santé et de joie partagés avec vos familles, vos amis et vos proches. Tous nos vœux d'épanouissement et de réussite dans vos projets personnels et professionnels, autant que dans vos projets et œuvres collectives qui, je le sais, sont nombreux. Permettez-moi également d'avoir une pensée pour les Vaudaises et Vaudais actuellement souffrants ou en grande difficulté, qui ont pu vivre une douloureuse épreuve familiale. Qu'ils sachent que nous ne les oublions pas et qu'ils ont tout notre soutien. Mesdames et messieurs,
Par vos actions, vous contribuez au dynamisme et à la cohésion de notre ville, à son rayonnement et à son développement. C'est une année particulière pour nous que celle de 2025. Nous entamons en ce mois de janvier la dernière année pleine du deuxième mandat de notre équipe municipale, à un moment où notre ville est rentrée dans un changement majeur. Et j'ai souhaité que mes premiers mots soient des remerciements à votre adresse. Chacune et chacun d'entre vous, au sein de nos 18 instances de démocratie participative, chacune et chacun d'entre vous donc par vos prises de parole, par vos mobilisations, par vos engagements associatifs, sportifs, professionnels ou militants, vous avez été partie prenante de la mue, du changement profond dans lequel est engagée notre ville, et je vous en remercie. Vous avez tenu avec nous, au travers des crises qui se sont succédées depuis 5 ans, la cohésion entre les habitants de notre commune, et je vous en remercie. Nous avons collectivement réussi à réfléchir une ville qui se transforme, une ville durable. Et par nous, j'entends le monde associatif et sportif, le monde économique, le monde universitaire, le monde institutionnel des collectivités locales, du logement, l'État et bien sûr les habitants. C'est désormais pour Vaux-en-Velin notre force, cette capacité à nous fédérer pour obtenir le meilleur pour nos habitants et notamment pour les jeunes de notre ville. Ainsi, la rénovation de notre ville, son arrimement profond à la métropole de Lyon sont bien engagés et son attractivité bien réelle. L'une des premières actions à laquelle je me suis attelée à mon arrivée en 2014 est le désenclavement de la ville et sa reconnexion à la métropole. Il n'est pas inutile de rappeler qu'en 2014, la Grande Île, c'est-à-dire tout le centre-ville, le Mas du Taureau, les Barges Cachin, était le plus grand site d'habitat de l'agglomération lyonnaise, non desservi par une ligne forte de transport en commun. Nous avons mis beaucoup d'énergie, pour ne pas dire d'acharnement, pour obtenir la création d'une ligne de tramway. Et je salue en Bruno Bernard aussi le président du Citral, qui a porté évidemment le projet, à laquelle se sont ajoutées depuis d'autres lignes structurantes, dont la dernière en date est le tramway T8. Peut-être que l'ensemble des habitants n'ont pas encore réalisé qu'ils auront la chance de vivre un nouveau chantier, aussi important que celui du T9, qui sera le chantier. Oui, je sens que ça vous fait plaisir d'avance, hein. Vous êtes impatients. Donc c'est ce tramway qui partira du sud de Vaud vers Bataillon-Carmagnole, les usines TAS, tout le monde situe, ira jusqu'à Vénissieux en passant par Bron et Saint-Priest, ce qui veut dire que nous serons connectés non seulement au cœur de la métropole, par le bus à haut niveau de service, le T9, le T3, mais que nous serons aussi reliés aux autres banlieues, et cela aussi, nous l'avons délibéré au Citral il y a quelques mois, et vous serez bientôt amenés à de grandes réunions de concertation sur ce sujet. Tous ces travaux sur les déplacements, nous les avons faits en privilégiant la complémentarité des modes de déplacement. Le piéton, le cycliste, l'automobiliste, l'usager des transports en commun ont tous toute leur place sur les voies vaudaises et chacun peut avoir à tous les modes de déplacement et ce à des moments différents de sa vie. Il y a aussi, je voulais revenir parce que j'ai entendu des questionnements, le débat sur l'extension de la zone à faible émission, de la ZFE. Et nous avons, dans le débat sur cette extension, nous avons porté auprès de la métropole la parole des habitants. Nos demandes ont été entendues et je vous en remercie publiquement, Monsieur le Président, cher Bruno. Le projet initial contraignant pour les Vaudais a été modifié. Et si les déplacements de certains véhicules sont limités sur le centre de l'agglomération, c'est-à-dire Lyon et Villeurbanne, les dérogations que nous avons obtenues permettront d'y accéder tout de même, avec, bien sûr, à terme, l'amélioration des transports en commun qui offre une alternative durable. C'est avec satisfaction que nous voyons aujourd'hui aboutir ces projets au prix de quelques mois de chantier un peu difficiles, et ce jusqu'en 2026, et projets que nous nous efforçons d'accompagner au mieux. Et donc, nous avons entendu, nous accompagnons au mieux les grands chantiers que nous avons autour des transports, autour de la transformation du Mas du Taureau, du sud et du centre-ville. Les services municipaux sont mobilisés pour assurer la sécurité et la propreté de la ville. Et nous sommes particulièrement attentifs à ce que l'activité économique, et notamment le commerce, soit impactée le moins possible. Notre ville se transforme en profondeur et se développe. Je rappelle régulièrement que Vaux-en-Velin est la commune de l'agglomération qui a la plus forte croissance démographique. Nous avons gagné 10 000 habitants en 10 ans, soit 1 000 habitants par an depuis 2014.
Notre ville est la plus jeune de la métropole également. Vous connaissez tous le chiffre, la moitié des habitants a moins de 30 ans. Si notre ville se développe, c'est cependant, et nous y veillons, sur un rythme apaisé et maîtrisé, avec des projets de qualité respectueux de l'environnement, du patrimoine, de l'identité des quartiers. Alors c'est parfois discuté avec vigueur dans nos conseils de quartier, mais nous trouvons des convergences. Nous tenons aussi à la diversité du parc de logement afin d'offrir aux Vaudais toutes les possibilités d'un parcours résidentiel. Logement social, 1% patronal, logement privé, accession sociale à la propriété privée. Nous avons également pour ambition de sortir du cycle sans fin que nous connaissons des démolitions et des reconstructions dans notre ville pour construire enfin un habitat durable. Nous avons accompagné la croissance en nombre d'habitants et nous avons commencé à rattraper les retards en termes d'équipements publics. Nous allons livrer cette année l'école Odette Cartaillac au sud de Vaux-en-Velin. C'est la 3e que nous aurons construite en 10 ans, sans compter les écoles transitoires, et une 4e est en projet, l'école Simone Veil au village. En outre, nous lançons en 2014 la concertation sur la restructuration des écoles Villard-Vienneau, Gagarino-Chaperché et la construction d'un nouveau gymnase sportif au Mas du Taureau. Nous savons que nos gymnases aujourd'hui, nos équipements sportifs sont pleins. C'est un effort exceptionnel pour notre ville et il est emblématique de notre volonté de placer l'éducation et la jeunesse au cœur de notre action et de préparer l'avenir. L'État, et notamment l'Éducation nationale, nous accompagne à travers la cité éducative, mais aussi bien sûr par le travail quotidien des enseignants, du personnel municipal que je veux ici remercier. L'année 2025 sera une année de chantier pour la jeunesse de nouveau. Elle le mérite, notre jeunesse, comme le montrent les beaux débuts de notre Conseil des enfants et des jeunes et notre première cérémonie des réussites et de l'engagement qui s'est tenue en décembre dernier, qui a soulevé l'enthousiasme en réunissant près de 600 jeunes que nous récompensions pour leur mention dans les diplômes d'éducation nationale, mais aussi pour leur engagement citoyen. Nous avons aussi des chantiers pour notre jeunesse de construction d'équipements nouveaux. L'équipement mutualisé Ville Campus. Le chantier débutera en début d'année sur le parking de l'hôtel de ville, que tout le monde voit bien juste derrière donc, notre mairie. Nous débuterons aussi les travaux de l'école d'ingénieurs Builders, juste à côté. Notre campus prendra ainsi de l'ampleur et je réponds d'avance à la question qui va suivre, que tout le monde a en tête. Comment allons-nous stationner une fois qu'il y aura des équipements à la place du stationnement? Évidemment, nous recréerons. Nous avons déjà créé une nouvelle place de stationnement et nous en recréerons 120. Elles ont été présentées aux habitants du centre-ville. Et puis nous aurons le T9 qui va desservir le centre-ville aussi, ce qui permettra évidemment de pouvoir compenser. Parallèlement, le campus des métiers et des qualifications qui travaille à amener les élèves vaudais le plus loin possible, tant en termes de formation initiale dans les études supérieures ou au niveau du travail, a obtenu le label Excellence pour une durée de 3 ans, reconnaissant ainsi son action. Vaux-en-Velin est désormais, pour ainsi dire, la capitale de tout ce qui tourne autour de la construction du bâtiment, de la réflexion de l'architecture, et nos entreprises trouveront ici un riche vivier. Je salue leurs représentants et je les encourage à embaucher ainsi nos jeunes issus de nos écoles vaudaises. Les étudiants de tout niveau ne manqueront pas d'ailleurs de sujets d'études sur nos territoires. L'année 2024 a vu la réouverture de la piscine Jean Giolet, à l'issue d'un chantier qui a connu beaucoup de vicissitudes. Je vous en ai parlé chaque année. Normalement, c'est la dernière année que je vous parle de Jean Giolet. Maintenant, elle fonctionne. Mais nous aurons des travaux d'envergure. Outre les travaux de transport, nous avons le nouveau Mas du Taureau qui va sortir de terre. Vous avez vu ces grands chantiers, ces grandes percées sur le Mas du Taureau, ce sont de nouvelles voiries. Toussaint Louverture, Gisèle Halimi, Georges Sand, elles sont ainsi dénommées, qui vont voir le jour. Ces nouvelles voiries vont nous permettre de réaménager le Mas du Taureau, de travailler sur les questions de sécurité, tranquillité publique, mais bien évidemment d'accueillir aussi de nouveaux habitants, puisque de nouveaux immeubles, la construction de nouveaux immeubles va commencer au cours de l'année 2025, qui accueilleront en rez-de-chaussée les commerces du Mas du Taureau, une crèche, et nous aurons aussi un nouvel équipement autour de la question de la création et du projet. Je salue d'ailleurs les commerçants du Mas du Taureau qui aujourd'hui discutent ces conditions de transfert et je les remercie de leur confiance. Les travaux de rénovation de copropriété, des immeubles, de logements sociaux vont se poursuivre, c'est une tâche essentielle. Et je remercie les représentants de l'État, le président de la métropole et les bailleurs sociaux pour leur précieux concours dans cette immense tâche.
Nous aurons encore toujours des financements nouveaux à trouver, mais nous le ferons ensemble comme depuis 10 ans. Enfin, je ne peux pas ne pas citer la réhabilitation des grandes cités-tasses qui va s'achever exactement 100 ans après leur construction. C'est un bel exemple de valorisation de notre patrimoine qui est associé préservation et modernisation porté par le bailleur La Solar. Un nouvel immeuble de logement sera construit à proximité dans le secteur du Catu-Collant, en partenariat avec la métropole de Lyon, les promoteurs qui portent le projet et bien sûr les habitants. Enfin, au village, le pôle gérontologique Paul-Henri Chapuis ouvrira dans quelques mois. C'est un projet phare de l'association ACPPA qui accueillera 140 résidents. Il complétera notre offre de services en direction des aînés. Si notre ville construit, elle n'est pas pour autant dépourvue d'espaces naturels et agricoles. Et Bruno Bernard le rappelait, en 2024, nous avons ouvert un espace test agricole, nouvelle étape dans l'évolution de notre zone maraîchère. Et nous allons travailler à la restauration écologique de la Rise. Vous savez, ce petit cours d'eau qui est au niveau du plomb des planches, qui enfin va retrouver une nouvelle vie. Et nous avons quelques travaux conséquents à faire sous l'égide de la métropole de Lyon. Je m'arrêterai là sur la liste des projets et des chantiers. Elle n'est pas exhaustive, mais je vous avais pu constater que cette liste est éloquente parce que Vaux-en-Velin, nous en faisons une ville de réussite et nous voulons désormais le faire savoir. Vous portez tous, j'espère, le badge Vaux-c'est-nous. Les jeunes là, voilà, c'est très bien. C'est la cérémonie, vous avez été nombreux présents le 4 décembre au Cirque Imagine, lorsque nous avons lancé notre réseau des ambassadrices et des ambassadeurs. Il a mis en lumière la richesse humaine et le potentiel de notre ville trop longtemps ignoré. Le déclencheur de cette démarche est venu des jeunes. Les jeunes, et ceux du Conseil des enfants et des jeunes notamment, mais pas seulement. Ceux des jeunes de la ville qui régulièrement me disaient encore, aujourd'hui, qu'ils hésitaient à mettre le nom de la ville, leur adresse de Vaux-en-Velin sur un CV, tant ils craignaient d'être stigmatisés ou discriminés dans leur recherche de travail. C'est contre ces stigmatisations que nous devons combattre. Et c'est pour ça que nous avons souhaité que nous tous, habitants, partenaires de la ville ou simplement amoureux de Vaux-en-Velin, nous puissions devenir ambassadeurs et communiquer sur notre expérience vaudaise afin de renverser cette image et dire finalement ce qui n'est que la vérité. Que nous sommes le cœur de la métropole et la ville la plus jolie avec le plus de potentiel. Et je le dis devant mes collègues maires qui ne peuvent pas me contrarier parce qu'ils n'ont pas le micro. Voilà. L'emploi et la réussite professionnelle sont essentiels pour l'accomplissement individuel et familial. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Et puisque j'en parlais des CV, permettez-moi quand même de partager avec vous que depuis 10 ans, le chômage recule dans notre ville. Et ce qui semblait être une fatalité a été résorbé. Plus de 1000 entreprises sont créées chaque année sur Vaux-en-Velin. C'est un chiffre impressionnant, mais qui dit le dynamisme de notre ville. Pour se développer, une ville a aussi besoin de sécurité, de tranquillité publique, de cadre de vie agréable. Nous continuerons à travailler sur la propreté et l'embellissement de la ville. Et je salue celles et ceux qui régulièrement participent à nos défis fleuris. Je remercie les forces de l'ordre, commissaires et je remercie avec vos équipes pour l'excellente coopération que nous avons. Je ne doute pas qu'à terme, elle améliorera durablement les sujets de sécurité dans notre ville. Nous allons poursuivre notre effort d'amélioration en installant de nouvelles caméras de vidéoprotection, une trentaine qui s'ajouteront à la vingtaine installée en fin d'année dernière. Nous continuerons à créer des postes de policiers municipaux et à travailler dans cette collaboration exemplaire avec les bailleurs, l'État, la justice. Sans ce prérequis, le bien-vivre que nous recherchons ne pourrait être atteint. Mesdames et messieurs, avant d'arriver au terme de mon propos, permettez-moi de dire quelques mots de ce que nous vivons et de la période que nous traversons. Une ville, vous l'avez compris, vous l'avez entendu dans mon propos, notre ville, son développement s'est fait autour de son aménagement, de son bâti. Mais évidemment, une ville, ce sont les hommes et les femmes qui la constituent. Dans notre ville, un peu plus qu'ailleurs dans la métropole, nous avons des personnes qui vivent dans la précarité. Nous avons des enfants qui n'ont que l'école publique comme héritage. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu, au travers des crises, pour ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire, les tarifs des services aux jeunes et aux seniors,
que nous avons maintenu les subventions aux associations et clubs sportifs, que nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 11 ans, je tiens à le dire aussi. Donc s'il y a des augmentations, ce n'est pas celle de la ville de Vaux-en-Velin. Nous voulons une ville inclusive. Nous sommes en train de travailler, et les habitants volontaires peuvent nous rejoindre, un nouveau contrat local de santé pour encore améliorer l'offre de soins sur Vaux-en-Velin. Et nous avons signé avec la CAF une convention pour renforcer l'aide aux familles. Et donc nous poursuivrons en 2025 ces mêmes orientations. Nous allons voter notre budget au mois de mars. Nous espérons évidemment que les budgets votés à la métropole de Lyon et à l'Assemblée nationale continueront à nous y aider. Je le disais, une ville, c'est un pays, ce sont les hommes et les femmes qui les constituent. Il y a 10 ans, mesdames et messieurs, l'impensable arrivait avec l'attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, l'assassinat d'une policière municipale, Clarissa. Une marche réunissait alors des chefs d'État du monde entier, aux côtés de François Hollande, ainsi que des millions de Français. Les habitants de nos villes ont répondu aussi présents. Et j'en suis toujours convaincue. C'était la bonne réponse à la barbarie, l'unité de la nation et notre défense inébranlable de la démocratie et de ses valeurs. Depuis, mesdames et messieurs, nous pouvons avoir le sentiment, ou vivre en tout cas, une situation nationale et internationale qui s'est aggravée. Les régimes autoritaires progressent et la guerre en Ukraine, à nos portes, l'illustre totalement. Le risque existe que le désespoir prenne le dessus. Mais il y a parfois des lueurs. Le cessez-le-feu récent entre Israël et le Hamas, aussi fragile soit-il, permet aux Gazaouis de retrouver du souffle et d'être aidés, et à des otages israéliens de retrouver leur famille. Il doit être salué. À notre échelle, à Vaux-en-Velin, depuis toujours, nous avons fait nôtre la valeur de solidarité et nous l'avons même inscrite au fronton de notre mairie. Nous avons été solidaires sur le territoire national, comme lorsque nous sommes, comme aujourd'hui, en train d'aider le département ultramarin de Mayotte. Nous avons contribué, quelque temps de ça déjà, en étant donateurs à la reconstruction de Notre-Dame. Mais la solidarité de notre ville s'est exprimée aussi au-delà des frontières. Mais cette solidarité, nous la voulons concrète, dégagée de toute démagogie, de toute instrumentalisation. Et nous avons systématiquement soutenu les pays touchés par des sinistres, la Turquie et la Libye par un tremblement de terre, le Maroc. Nous avons eu des échanges construits aussi de longue date avec plusieurs villes, des villes européennes, une discussion notamment avec la ville espagnole de Mazarone, une discussion avec la ville à l'international algérienne de Chlef pour imaginer de futurs partenariats. Enfin, certaines de nos villes partenaires ou jumelées ont une situation plus précaire en raison de conflits. Nous avons aidé Arctique en Arménie et nous sommes en lien constant avec Beit Saour en Cisjordanie et nous apportons l'aide matérielle qui nous est demandée. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramène. Ces mots de Jean Jaurès prononcés le 30 juin 1903 devant la Chambre des députés ont plus que jamais une résonance. Voyez-vous, partout dans le monde, les identités nationales s'exercent. Elles alimentent la montée des nationalismes et des populismes dont les discours mortifères exploitent la peur de l'effacement et le rejet de l'autre. Les citoyens du monde, et nous n'y achons pas ici, sont traversés par une crise identitaire majeure. Partout, les peuples se séparent, se scindent entre celles et ceux qui se replient et celles et ceux qui acceptent l'autre et l'altérité. Cette nouvelle quête de sens nourrit l'anxiété. Ici, à Vaux-en-Velin, à notre échelle, nous avons fait le choix depuis plus de 10 ans de porter un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations afin de travailler la concorde et la construction d'un destin commun français. Ce plan est un marqueur de notre action municipale et en est indissociable. Vous toutes et tous avez des histoires personnelles diverses. Beaucoup de Vaudais sont venus à vous après des exils douloureux. Mais notre ville est aussi la source d'un potentiel extraordinaire. Je crois même, et je le dis avec une conviction qui ne cesse de se renforcer au fil des jours et des mois et des années depuis que je suis maire de Vaux-en-Velin, c'est que notre ville elle-même, par sa résilience, sa diversité, sa facilité à affronter le monde, doit être une source d'inspiration pour notre pays. Et c'est le combat inlassable que nous devons mener, nous les hommes et les femmes de bonne volonté attachés à notre modèle républicain. Je vous le dis avec beaucoup de solennité et de gravité, je crois que c'est l'heure des hommes et des femmes de bonne volonté. Notre pays traverse une crise institutionnelle d'une exceptionnelle gravité. Quelle que soit notre sensibilité, c'est notre heure, l'heure de celles et ceux
qui ne se résolvent pas à une démocratie fragilisée et malmenée, celles et ceux qui ne se résolvent pas à ce que les prêcheurs de haine l'emportent, celles et ceux qui, comme vous tous ici, sont convaincus qu'à chaque enfant de Vaux-en-Velin doit être promis le meilleur des avenirs, l'heure de celles et ceux qui ne se résignent pas aux inégalités de destin. Et donc, je nous souhaite à toutes et à tous, cette très belle année 2025, qu'elle soit une année de mobilisation, car notre pays a besoin de nous. Et avant le moment de retrouvailles et de convivialité qui a été préparé par les services municipaux, avec le concours de l'association Forme et Saveur que je remercie, je voudrais finir avec quelques mots à la jeunesse qui est présente avec nous. D'abord, remercier les élèves de terminale. Ce sont ceux qui, de terminale, de seconde année de CAP au lycée des Canuts. Ce sont les jeunes qui vous ont accueillis à l'entrée et qui feront le service tout à l'heure. Voilà maintenant 10 ans qu'avec leurs enseignants, M. Vernet, Mme Broland, Mme Gemaoui, Mme Hadouche, nous faisons, voilà depuis 10 ans maintenant, qu'ils accompagnent les vœux municipaux et que désormais c'est inscrit dans leur CV. C'est-à-dire grâce à vous tous, nous leur donnons une première expérience professionnelle qui leur est utile pour leur avenir. Je voulais remercier les jeunes de l'École des Arts, les jeunes du Conseil des enfants et des jeunes qui sont ici présents et leur redire ces quelques mots. Chère jeunesse, chaque génération se croit sans doute vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde se défasse. C'est ce que disait Albert Camus en 1957. Chère jeunesse, je tenais à vous dire que nous menons de notre mieux les combats, que nous allons les poursuivre de toutes nos forces pour vous rendre la vie plus juste et plus agréable, et que vous ne soyez pas frappés par la certitude que ce monde est fini, parce que vous avez votre place à y prendre, et que l'œuvre de l'homme, comme le disait le grand poète Aimé Césaire, n'est pas achevée, et qu'il vous appartiendra de la continuer. Mais parce que voilà bientôt que votre temps arrive, chère jeunesse, et je ne doute pas que vous arriverez à rendre le monde meilleur, plus juste et plus attentif à l'autre. Alors soyez toujours guidés par cette très belle phrase de Nelson Mandela, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Mesdames et messieurs, l'avenir est à Vaux-en-Velin. Belle année 2025. De partage avec Forme et Saveur. Merci à vous. Merci.